Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Atois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Vicky de la bergerie de la Boëte. Cette productrice de produits laitiers à base de lait de chèvre nous explique comment, d'une reconversion professionnelle, elle a réussi à retrouver un projet qui la booste et un projet qui lui tient à cœur. Alors je vous laisse sans plus attendre découvrir la bergerie de la Boëte. Bonjour Vicky et merci de m'accueillir chez toi dans ta bergerie. Mais avant de commencer et de donner des explications sur ton projet en lui-même, peux-tu d'abord nous dire en quelques mots qui es-tu ? Oui, je suis donc Vicky, j'ai la trentaine et on habite ici à Lignes depuis une dizaine d'années. Et depuis l'année passée, on a lancé le projet de la bergerie de la Boëte et on fabrique des produits laitiers à base de lait de brebis. Que peux-tu nous dire donc sur la bergerie de la Boëte ? Est-ce que c'est un projet qui était toujours en toi ? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui a germé il y a deux ans à peu près. C'est une reconversion professionnelle. À la base, j'ai un diplôme de secrétaire de direction. J'ai toujours travaillé dans l'administratif. Et disons qu'être enfermée dans les bureaux devenait vraiment pesant pour moi. Mmh. Et mon dernier travail se situait du côté de Bruxelles et la route était vraiment quelque chose qui me pesait. Oui. Bien que le travail en soi et le lieu de travail étaient vraiment très très chouettes. Il a quand même fallu remettre un peu les choses en question et voilà, un besoin de retour aux sources, de retrouver quelque chose qui avait du sens pour moi. Et comme on a ici l'opportunité avec le terrain qu'on a et les bâtiments qu'on a de créer quelque chose, je me suis dit, ok, je ne sais rien faire d'autre que de l'ordinateur, mais je peux apprendre. Et donc, j'ai suivi une formation au CARA pour la fabrication des fromages. Et les brebis, pourquoi les brebis ? Sans doute parce qu'on a pas mal voyagé dans les Pyrénées et que c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué là-bas, les produits de brebis. Et on appréciait ça parce qu'on avait déjà quelques moutons ici, mais pas du tout laitiers. Et puis du coup, voilà, on a transformé un peu le troupeau et avec mon compagnon Hubert, on s'est lancé dans l'élevage et moi je fais principalement la transformation fromagère et lui s'occupe plus de l'élevage en soi et de toute la logistique avec les animaux, la nourriture, etc. Oui, donc c'est un projet familial si je peux dire. Oui. Oui. Lui a encore une activité d'élagueur grimpeur en parallèle. Oui. Mais lui, c'est une activité justement qui bat son plein l'hiver. Et moi, mon activité de fromagerie, ça bat son plein justement printemps-été. Donc au final, ça se complète bien. Oui. Ainsi, voilà, on peut travailler tous les deux de chaque côté. Oui. La bergerie de la Boëte, c'est un nom, je veux dire, assez particulier. Est-ce qu'il y a une petite histoire derrière ? Oui, simplement qu'on est sur le lieu dit de la Boëte, donc c'est un ancien hameau et aussi un ancien ruisseau, si je ne me trompe pas, qui passe ici entre Villers et Lignes. Donc voilà, c'est sur les vieilles cartes, c'était sur les actes notariés, donc c'était Tu joli. T'en es inspiré. Voilà. Voilà. Quel type de produit on peut donc retrouver ? Je me doute à base de brebis, mais précisément. Oui. Donc ce qu'on fait principalement, c'est des yaourts, des fromages à tartiner, des petits frais moulés. Je propose aussi un fromage à croûte fleurie. Et alors, quand j'en ai l'occasion, je fais de la tome. Et ça, dans la finalité, j'aimerais principalement en fait pouvoir proposer de la tome ou un fromage en tout cas à pâte dure, ce qui est la chose que je préfère fabriquer, quoi. Ouais. Mais bon, pour ça il faut plus de lait, donc il faut plus de brebis, mais on veut rester un petit projet. Ouais. Donc là on a 13 brebis et le but c'est d'en avoir grand maximum 30. Donc voilà, petit à petit je pourrais
proposer peut-être d'autres produits, mais en tout cas pour l'instant c'est déjà bien comme ça. Et on fait aussi des colis d'agneau et des colis de porc. Ah oui. Voilà. Une particularité qu'on oublie peut-être concernant les brebis, c'est que leurs produits sont saisonniers, tu le disais, pendant l'été. Voilà, donc nous en tout cas dans notre philosophie de travail, on a choisi de suivre le cycle naturel de l'animal. Et donc en fait la brebis naturellement ne produit pas du lait toute l'année. Donc voilà, il faut qu'elle ait son agneau pour avoir du lait, et ensuite elle donne du lait pendant plusieurs mois et puis ça s'arrête. Et nous, on a choisi de suivre ce principe-là, de la laisser faire, parce que sinon il y a des techniques pour avoir du lait toute l'année, mais c'était pas notre objectif. On a envie de pouvoir suivre les animaux, leur rythme, et de préserver l'animal en quelque sorte aussi, ça, de pas l'épuiser au travail entre guillemets. Et voilà, que les animaux soient bien, et je crois que c'est comme ça qu'on a des bons produits aussi. Oui. Où peut-on donc se procurer tous les produits que tu fais ? Oui, donc principalement c'est sur commande ici à la bergerie. Donc ça, toutes les infos peuvent se trouver ou sur Facebook ou par téléphone. Après, on a quand même décidé finalement de mettre quelques produits dans certains points dépôt. Donc il y a l'essentiel à Ath. Oui. Il y a Féna de la Petite Gantoise à Houtin qui propose aussi certains de nos produits. Le Bio-Village à Covocan prend quelques produits aussi. Et alors, on a aussi la Ruche de Leuze qui a ouvert il y a peu de temps. Et là, on participe aussi une semaine sur 2. Et on fait également 2 marchés de producteurs. Donc le marché des producteurs de Ath et celui de Leuze. Oui. Voilà, parce que nous, en ligne, on est vraiment entre les deux. Oui, entre les deux, c'est ça. Ath, donc voilà. Le cœur balance. Voilà. Oui, éventuellement, on travaille aussi. Donc, pour tout ce qui est confiture, épices, on travaille avec des épices bio et confitures bio. On n'est pas labellisé bio, mais on essaye dans notre manière de travailler d'être au plus proche. Pas dit qu'un jour on passera pas au bio, mais voilà, dans notre philosophie de travail, c'est important quand même de le souligner, parce que voilà, on a une petite philosophie derrière, et je trouve que c'est important. C'est pas juste pour le rendement ou le financier, c'est vraiment le plaisir de fabriquer et de faire des bons produits respectueux des animaux, peut-être aussi circuit court, de prôner tout ce qui est circuit court aussi. Voilà, on ne cherche pas du tout à faire le rendement financier et à avoir le plus de lait possible pour avoir le plus à vendre. C'est peut-être ce qui est parfois compliqué à comprendre pour le consommateur, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, mais que parfois on doit demander un petit délai supplémentaire pour la fabrication parce qu'on n'a pas eu assez de lait, et donc on demande de venir le samedi plutôt que le vendredi pour que j'ai le temps de refabriquer des petites choses. Mais la plupart du temps, les gens sont vraiment compréhensifs, et ça, c'est très gai. Et alors, on travaille aussi avec des bocaux consignés pour fromage à tartiner et les yaourts. Comme ça, on essaye de limiter aussi un peu les déchets. Donc, les gens peuvent ramener les bocaux et on les réutilise. Voilà. Sympa. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc, pour le développement du projet ? Que ça continue à tourner aussi bien, que les gens soient touchés par le projet et attentifs à leur façon de consommer. Ce sera déjà chouette. Nickel. Est-ce que tu vois la chose se développer, je ne sais pas moi, dans peut-être 1 an ou dans 2 ans, l'ouverture pourquoi pas une petite supérette ici ou ce genre de choses ? Je pense pas. Déjà, le projet s'est mis en place beaucoup plus vite que prévu, parce que dans mes plans, on commençait seulement à fabriquer en 2022 et finalement, c'est déjà ma 2e année. Donc tout s'est mis beaucoup plus vite que prévu en place. Mais par contre, au niveau agrandissement du commerce, je ne suis pas sûre. Ou une diversification des produits ? Diversification des produits peut-être au niveau des fromages, d'essayer de trouver, de faire quelque chose de plus particulier qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, et ainsi compléter un peu la gamme de tout ce qu'on peut trouver dans la région, parce que le but n'est pas du tout de concurrencer, mais si on peut se compléter
entre différents producteurs, ça peut être chouette. Donc ça, éventuellement, trouver à se démarquer de cette manière-là. Mais sinon, créer un magasin, c'est pas mon objectif. C'est pas l'objectif, non. Tu veux vraiment garder, comme tu le disais, ça petit. Et, voilà. Ouais. Et c'est parfois ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver à dire non. À dire non et à garder la ligne de mire qui est on a ce qu'on a et quand il n'y a plus, il n'y a plus et on se fait pas prendre au piège de la consommation, quoi. Nickel. Je te remercie pour cet échange. Avec plaisir. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. À bientôt pour découvrir d'autres atoires et d'autres histoires.